Dans le Parashat Achemot, la Torah nous raconte le Goral qu'on faisait le jour de Kippour. On prenait le bouc émissaire, mais le bouc émissaire n'était pas destiné forcément à être un bouc émissaire. On est deux boucs. On faisait un sort, tirage au sort. Il y a un qui sort pour Akadosh Baruch Hu et il est sacrifié. Et l'autre, il est envoyé dans le désert. Et il tombait de la montagne. Et il arrivait dans l'endroit où il était. Le bouc émissaire, pour nous tous, ça doit nous faire comprendre une chose extraordinaire, une leçon extraordinaire. On a deux boucs. Il y a un, il est pour Hachem. Et il y a un qui va prendre tout le mal du Ham Israël, il va s'allier aux plus grandes forces de Touma. Le mot Azazel, il est composé de Sham Chaza et de Azael, les deux anges qui ont fauté, qui sont descendus, les Néphilim. Le mot Azazel, il est dans le désert, c'est les forces de la Touma, le Satan, toute la saleté qu'il peut y avoir. On n'a rien. On a changé le destin du bouc. Quand le bouc il est rentré au Beth Amikdash, le Kohen il est venu, il a amené deux boucs. Il y a un dans sa main droite, un dans sa main gauche. Il rentre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire il y a ici un bouc qui est tamé, il y a ici un Saïr la Azazel? Non, on ne sait pas. Echad la Shem, Echad la Azazel, on ne sait pas. Ils sont encore kadosh, c'est-à-dire qu'au niveau de la pensée, tout est pur. Quand l'homme il a décidé de se détacher d'Hachem Barach, il a la Toum'a Azazel qui tombe sur lui. On n'a rien. En une étiquette que tu prends et que tu mets sur toi, et tu te dis, je ne suis pas pour Hachem, ça amène toute la Toum'a sur l'homme et il devient Saïr la Azazel. Et comment on fait pour ne pas tomber dans la faute, dans la vera? On attache toujours nos pensées dans le monde qui a précédé, le monde d'avant, le monde de Gdusha. L'homme a toujours à chercher, comme en physique. Dans la physique, on sait que tout objet qu'il y a dans le monde, tout objet qu'il y a, qu'est-ce qu'il a des atomes en lui? Qu'est-ce que les atomes veulent? Qu'est-ce que c'est un neshama? Chaque chose, chaque objet a une sorte d'ADN, même qu'on ne le voit pas. Qu'est-ce que son ADN veut? Revenir, ramener tout à la racine d'avant. C'est pour ça que tout s'use, tout s'abîme. Vous allez prendre n'importe quelle machine, vous allez la laisser fermer dans un coffre. Après 2000 ans, 3000 ans, il va se décomposer. Pourquoi? Parce que chaque chose veut retourner à sa source. Donc il y a plusieurs éléments. Il y a du plastique, il y a du métal, il y a du verre. Le verre voudra redevenir du sable. Le métal voudra redevenir un morceau ou des morceaux de fer. Le plastique voudra redevenir du pétrole, voudra redevenir de la première matière de base laquelle il a été fait, et ils vont se décomposer un de l'autre. Eh bien, nous, on a une neshama en nous. Vers quoi la neshama? Elle doit vouloir tirer le corps. Elle veut le tirer vers où? Vers où elle était? Vers qui c'est Akavod? Vers Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la plus grande erreur de la neshama dans ce monde quand elle tombe dans les Averot. C'est qu'elle essaye de tirer, au lieu de l'amener vers le haut, elle le tire vers des tentations du Olam Hazé où il aura besoin d'encore du temps pour revenir où il était au début. Cette pensée de Koach HaMosher, il dit Rabbeinu dans l'écouter Moharan, il parle du Koach HaMosher. On a besoin d'avoir en nous ce Koach HaMosher, se rapprocher d'Hashem Yitbarach. Baruch Hashem, quand on fait la bracha, les Birkot HaShachar, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Shelo Asani Goy. Tu m'as fait naître dans une famille juive. Tu m'as donné ta Torah extraordinaire et exceptionnelle.
qui me donne des outils à revenir vers toi, qui me donne des idées comment ne pas m'éloigner, qui me guide et qui me met dans le chemin, comment me rapprocher à la source de ma neshama, où ma neshama était avant. Des fois, et ça c'est le secret des neshamot, on ne comprend pas. Il y a deux neshamot qui devaient venir dans le monde. Elles étaient ensemble devant le trône céleste. Et Akadosh Baruch Hu dit, toi, tel neshama, tu vas naître dans telle famille, à telle femme. Et à l'autre, il dit, toi, tu vas aller dans tel endroit. Le secret de la neshama. Une famille qui est dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance. Et cette neshama qui était en haut, elle était tellement belle, elle était comme l'autre. Elle va descendre dans une famille misérable, pauvreté. Quand elle va sortir du ventre de sa mère, on va prendre un chiffon. On va entourer ce petit corps. Et on va le mettre sur de la paille. Quand il va grandir, des habits déchirés, il n'aura pas de prof. Il va rejoindre des difficultés toute sa vie. Et la même neshama, une autre à côté, Akadosh Baruch Hu dit, c'est là, elle va descendre dans une famille de princes. Elle va descendre et quand elle va sortir du ventre de sa mère, on va la recevoir dans de la soie et on va la mettre dans un berceau en or. Et il va avoir des gens à côté d'elle tout le temps, à son service. Et ils vont l'aider. Et toute sa vie, elle va passer une vie extraordinaire, une vie raffinée. Mais c'est les mêmes Nishamot en gros. Goral Echad Lachem, le secret du Goral, on ne le comprend pas. Goral Echad, la Azazel. Mais il faut savoir que même une Neshama qui a été décidée d'être mise dans l'endroit le plus obscur, si elle sait retourner à son Shoresh, elle peut atteindre le même niveau du prince. Ça, c'est le secret qu'a Kadosh Baruch Hu dans la Neshama. Kadosh Baruch Hu, il a dit, j'ai fait sortir un papier qui a montré que tu as une autre destination. Mais le jour où tu voudras revenir vers moi, tu pourras avoir une renaissance dans le chemin que tu veux. C'est pour ça qu'on dit il y a des gens qui sont nés dans les familles misérables, pauvres, comme il n'y en a pas beaucoup. Ils sont devenus multimilliardaires. Multimilliardaires. D'une pauvreté, d'une misère. Ils sont venus pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de vouloir être là-bas. Parce qu'ils ont fait. C'est pas un mazal. Le mazal, c'est la plus petite des choses. L'unique de tout, c'est la volonté de l'homme. Où tu veux être. Où tu veux être. Combien de personnes sont nées dans des familles de Rechaim qui sont devenus des tzadikim comme Abraham Avinu, le fils de Terach. Le fils de Terach. Et qui c'est son opposant d'Abraham? Ham. Ham. Le fils de Noé. Le deuxième fils de Noé, c'est Ham. Même qu'il est mentionné. C'est Shem, Ham et Yefet. Le deuxième fils de Noé, le sandwich, s'il de mal se comportait, il était là, il aurait pu être l'héritier de son papa, il aurait pu être Kadosh. Qu'est-ce qu'il a amené dans le monde? Nimrod, Couche. Il a amené un malheur à ses enfants, mais même ses enfants. Ils peuvent sortir du malheur. Ils peuvent s'ils veulent. Comme qui? Comme Eliezer. Eliezer, le fils de Nimrod, est devenu l'homme le plus proche du tzaddik de la génération, des générations, d'Abraham Avinu. Ruth Moavia, elle est née à un peuple qui, c'est la Torah l'a dit, il ne faut pas les épouser, il ne faut pas les approcher, il ne faut pas les saluer. Elle s'est entêtée, elle a décidé que sa destination où on l'a mis, c'est qu'une recommandation, mais si elle veut, elle peut aller autrement. Qu'est-ce qu'on a eu de ça? Mashiach Tzidkenu, David Amelech, Shlomo Amelech, Mashiach, parce qu'il s'est collé à Hachem. Ça, c'est le Icar de tout. Le Goral,
C'est le destin de l'homme. C'est ce qui se passe avec toi, c'est vrai. On a pris ta neshama et on a décidé qu'elle rentre dans un tunnel où elle va se diriger. Mais tu as toujours l'option de retourner en haut et de reprendre une autre route. Ça dépend uniquement de toi, uniquement de l'homme. Un homme peut changer même son mazal. Mazal, on dit Meshane Makom. Meshane Mazal, c'est quoi Meshane Makom? Makom, c'est Akadosh Baruch. Makom, il dit Rabbeinu Hari. C'est le nom d'Akadosh Baruch. Makom, ça correspond en Gimatria 186. C'est quoi 186? C'est le nom divin. Le nom divin, il est composé de Yud, Ke, Vav, Ke. Yud, c'est 10. 10 fois 10, 100. Et on a 2 et dans le nom d'Hachem. 5 fois 5, ça fait 25 et 25, ça fait 50. Et Vav, c'est 6 fois 6, 36. Ensemble, 186. Makom. C'est l'homme qui décide son Makom, où il va se mettre. C'est vrai qu'Akadosh Baruch t'a donné un papier. Toi, tu es la Shem, toi, tu es la Azazel. Mais tu peux décider de recréer un Makom, un autre Makom que là-bas, toute ta vie, elle sera différente. Quand un homme, il a décidé de collaborer avec des milieux pleins de voyous, etc., et il a fini sa vie à 30 ans dans un combat de pistolet dans la rue. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu avait dit qu'il allait vivre que 30 ans? Non. C'est lui qui a décidé. Il s'est mis dans un makom où sa vie là-bas, elle est comme ça. J'explique toujours, l'homme, il a reçu un ticket de métro. Dans la station de métro, il y a 20, dans le chemin du métro, il y a 20 stations. C'est toi qui décides dans lequel tu veux sortir. Tu peux arrêter au terminus à la fin. Si l'homme il a décidé de sortir dehors avant, sa route elle change, son programme il change. Il a d'autres destinations. Akadosh Baruch Hu ne te dit pas comment. Il te met un sort général, mais tu peux toujours revenir et changer. Ça, c'est le secret. Parce que le Saïr la Azazel, si par exemple, il retournait dans la boîte, il remettait le papier dans la boîte, il aurait pu sortir la chaîne. Donc, l'idée, c'est toujours de retourner à la base, de ne pas te détacher de ta pensée d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est pour nous tous un message extraordinaire. On peut toujours... C'est nous les maîtres du temps. C'est nous les maîtres du sort. C'est nous les maîtres de ce qui va se passer avec nous aussi. Celui qui a compris ça, il peut changer sa vie pour le bien toujours. Amen. Amen.